Bonjour à tous. Je n'ai pas mis exprès mes oreillettes ni mon casque, donc je pense que vous allez m'entendre. Je suis retournée chez moi, dans ma pièce de méditation. Et ce soir, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Après quelques jours de retour à l'intérieur de moi, de nettoyage émotionnel, j'ai envie de vous dire que déjà, quand on est en nettoyage émotionnel, il faut écouter ses peurs, écouter sa tristesse, la polarité inférieure de la joie, de la paix, et que cette polarité, yin-yang, le haut, le bas, il faut aussi l'équilibrer à l'intérieur de soi, mais l'écouter surtout avec bienveillance. La méditation mondiale, la pleine lune qui s'annonce demain, qui commence ce soir, travaille beaucoup les humains de la Terre. On est nombreux et nombreuses, même nous les thérapeutes, à expérimenter la tristesse, la peur. Tout cela pour nous obliger à retourner à l'intérieur de soi. Les compréhensions que j'ai eues ces derniers jours, puisque je n'ai pas fait de vidéo, c'est la première que je refais depuis vendredi dernier. C'est déjà qu'il faut écouter et respecter notre corps physique. Si notre corps est fatigué, si vous êtes fatigué, dormez. Dormez. On a besoin de se ressourcer, de se reposer à l'intérieur de son corps physique qui parle. Il y a beaucoup d'énergie sur Terre, beaucoup d'énergie cosmique qui arrive, de lumière, d'amour, comme vous le savez. Et toute cette énergie que l'on reçoit, il faut aussi qu'on ait le temps de l'intégrer, le temps de la recevoir. Donc il nous faut du temps aussi pour soi, pour retourner à l'intérieur de soi, pour capter cette énergie, l'intégrer, l'accepter. Donc déjà, première chose, ce que j'ai compris, c'est que notre corps physique a vraiment besoin de repos, mais surtout d'écoute. Voilà. L'autre chose que j'ai compris, c'est que ce corps physique, entre la peur, la paix, la tristesse et la joie, correspond aussi avec notre corps physique, c'est-à-dire les peurs, c'est le premier chakra. Donc, prendre le temps et se forcer à se relier à la terre pour que ce premier chakra qui s'ouvre à la terre ait le temps de travailler toutes ses peurs avec l'énergie qui arrive sur terre. Donc le premier chakra qui est relié aux peurs, pour que cette peur soit transmutée en paix. La tristesse, c'est les poumons. Quand vous pleurez, et j'ai beaucoup pleuré, c'est les poumons qui sont touchés. Votre immunité naturelle aussi est plus faible. Vous êtes plus stressé. Donc il est très important d'écouter son corps aussi, à ce niveau-là. D'écouter sa tristesse. De l'écouter, sa tristesse, pour qu'elle puisse aussi être libérée par la joie. Voilà. Ces poumons qui demandent à ce qu'on les écoute,
pour libérer toute cette tristesse, nouvelle ou ancienne, ou très lointaine, et qui peut être aussi comme la peur du premier chakra, et la peur qui peuvent être aussi reliées au collectif, à ce que nous ressentons. Ça vous est certainement arrivé des fois de ressentir de la tristesse et de vous dire je me sens bien, je ne sais pas pourquoi je suis triste. Mais on se relie aussi à un égrégore collectif. Et il y a tellement de personnes en ce moment qui sont tristes, qui pleurent et qui ont peur de l'avenir, que nous sommes aussi touchés. Donc on a besoin vraiment de se relier à notre corps physique, à la terre, pour que ce premier chakra entre les jambes soit transmuté en paix. Et que cette lumière du ciel qui vient dans nos poumons nous libère de la tristesse en joie. Comme vous pouvez vous douter, comme j'étais seule avec moi-même et que je devais travailler toute seule sur moi-même, j'ai beaucoup été dans le silence, beaucoup à l'intérieur, et sans vraiment faire de méditation spéciale, c'est-à-dire être dans la méditation du quotidien, de chaque instant de la vie, au moment présent, en faisant mon jardin, voilà, les fleurs, la terre, les poules, les chats, tout en étant conscience, en pleine conscience de cette méditation vivante du quotidien. J'ai compris aussi, j'ai réalisé que ce premier chakra, en fait, j'ai eu des images qui me sont venues. Et en me reliant à l'énergie de la Terre, en respirant profondément et en pleine conscience la Terre pour nourrir mon premier chakra et redonner à la Terre cette lumière, cet amour, avec gratitude et reconnaissance, j'ai eu des images qui me sont venues, que cette lumière terrestre enveloppait mes hanches. D'accord? Essayez de visualiser la lumière de la Terre qui remonte sur les hanches, qui enveloppe votre bassin et qui retourne à la Terre. Vous voyez ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un cœur. En fait, de mes hanches et de mon bassin et de mon utérus, ça faisait un cœur. L'amour de la terre me faisait voir un énorme cœur qui enveloppait donc ce premier chakra, le chakra sacré, les hanches, et je voyais un cœur. Waouh! Un cœur. Donc j'ai réellement pris conscience, parce que quand on a des ressentis et des expériences personnelles intérieures, on a des intégrations, des compréhensions, et cette image de cœur, je l'ai vraiment vécue en pleine conscience. Et je me suis dit, oui, bien sûr, le premier chakra, cette image avec ce cœur, c'était magique, c'était très beau. Donc, voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre. Et surtout, c'est que vous puissiez imaginer ce cœur avec vos hanches et qui se termine entre les jambes. Donc je suis très touchée par toutes vos réflexions, vos commentaires qui m'ont beaucoup fait du bien. Je me suis aperçue que tout l'amour que l'on donne, on le reçoit. Et ça fait chaud au cœur aussi. Parce que quand on est thérapeute,
et qu'on ne connaît pas d'autres thérapeutes, combien de fois me suis-je dit, je me suis trompée de planète, je me sens tellement différente des gens qui sont autour de moi, des femmes qui sont autour de moi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, tous les commentaires que j'ai reçus, les commentaires de bienveillance, d'amour envers moi-même. Donc je vous remercie énormément, ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai aussi intégré cette phase donner-recevoir. Les poumons, la joie, c'est aussi la respiration. Le cœur qui respire, le chakra du cœur, les poumons, la joie. Et dans la respiration, vous avez l'inspire, vous avez l'expire, inspirez la vie, expirez la vie, acceptez de recevoir et acceptez de donner. Dans la respiration, c'est ça aussi. Je reçois, j'inspire, j'expire, je donne. Et qu'il faut aussi qu'il y ait un équilibre entre l'inspire, l'expire, donc dans ce donner et dans ce recevoir. Accepter de recevoir l'amour des autres. Accepter de recevoir l'amour de la terre. Accepter de recevoir l'amour du ciel. Et tout ce cheminement, en fait, c'est l'unité, c'est le un, c'est l'unité. Mais pour vraiment travailler nos peurs du lendemain, la tristesse, donc réintégrer cette joie intérieure, réintégrer cette paix intérieure qui est en nous, qui a toujours été là, qui est présente et qui est illimitée et qui sera toujours là, il faut vraiment retourner à l'intérieur de soi dans le silence. Ça, c'est une chose. Mais si on veut aussi donc être dans la joie et dans la paix, il faut vraiment travailler notre corps physique, la terre, la stabilité, la sécurité. C'est la terre, la matière. C'est notre corps qui est aussi matière, qui accepte de recevoir cette nourriture terrestre pour nous assurer la sécurité, la paix. Donc ce soir, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, parce que depuis samedi matin, je ne fais aucune vidéo. Donc je voulais aussi partager mon cheminement personnel, parce que pour moi c'est important. Je suis comme tout le monde, vous êtes mes amis, vous êtes des êtres très chers à mon cœur, et pour moi la simplicité c'est très important. Voilà, on est tous au même niveau. Et pour travailler cette paix, cette sécurité, donc le premier chakra, donc notre corps physique, on a besoin de se recentrer avec des exercices qui vont nous ancrer le plus profond dans la terre pour nous assurer cette stabilité intérieure. Donc, le tambour chamanique est aussi un bon moyen de s'ancrer dans la terre et de faire vibrer cette partie de nous-mêmes, notre bassin, pour nous les femmes l'utérus, mais aussi pour les hommes les hanches, le bas du corps qui est relié à la terre. Donc je vais vous faire quelques secondes de tambour et après je vais vous faire voir un magnifique bol en terre. Les bols sont en cristal, bien sûr, vous le savez, j'ai un calice en cristal. Mais je vais vous faire voir aussi mon bol en terre. La terre, ça vient de la terre. Vous vous rendez compte? Et la première fois que j'ai fait chanter ce bol en terre dans un salon à Paris, l'énergie dans mes jambes, je vous dis pas, c'était waouh, c'était extraordinaire. Donc je me suis dit, il faut absolument que l'année prochaine, j'investisse dans
dans ce bol. Et en fait, ce bol en terre, qui est vraiment de la terre, hein, vibre pour nous ancrer dans le sol et pour nous aider à travailler donc cette partie de nous-mêmes pour notre sécurité, notre stabilité. Voilà. Donc maintenant, je vais vous demander, si vous voulez bien, de fermer les yeux. Et je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et je vous guide dans cette méditation sonore. Mettez-vous à l'écoute de votre bassin et de votre premier chakra. Laissez ouvrir votre premier chakra et respirez profondément l'énergie de la terre. Mettez votre attention sur votre cœur maintenant. Et mettez votre cœur à l'unisson de ce tambour qui vibre comme votre cœur. Reprenez conscience de votre premier chakra. Ouvrez le chakra entre vos deux jambes, comme une fleur qui s'ouvre et qui accueille l'énergie de la terre et qui remonte, qui remonte et qui remonte à chaque inspiration sur votre cœur, qui remonte jusqu'à la fleur d'amour. Inspirez l'énergie de la terre jusqu'à votre fleur d'amour qui vient se nourrir du ciel et du soleil et de la lune. Sentez combien votre premier chakra vibre. Et
laissez remonter cette énergie terrestre. Laissez-la remonter jusque dans votre cœur. Demandez ici et maintenant à votre être intérieur, à votre enfant intérieur, à votre être divin. Appelez-le comme vous voulez. Demandez-lui de l'aide pour vous libérer, pour respirer. Libérez, 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 libérez. Libérez toutes ces angoisses. C'est comme si vous preniez un enfant dans vos bras. Consolez-le. Reconnaissez sa douleur. Tenez-en compte. Et aimez cette souffrance. Aimez cette tristesse. Aimez ces peurs. Aimez. 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 Sentez votre cœur s'ouvrir comme une fleur. Visualisez les pétales s'ouvrir doucement. Doucement. Votre cœur est en train de s'ouvrir. Acceptez aussi de lâcher, lâcher, lâcher. Acceptez de libérer. Acceptez, acceptez. De laisser partir, de laisser partir. Acceptez. Acceptez. Acceptez de laisser partir. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour recevoir.
Je vais vous faire voir maintenant mon bol en terre. Alors, donc, hop, je tourne. Voilà. Vous voyez, il est immense, il est énorme. Il est très très gros. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ah oui, il est là. Voilà. Voilà, donc... Donc voilà, c'est un bol en terre. Il est extraordinaire. Vous allez voir. Enfin non, vous allez écouter. Fermez les yeux. Je vais me reculer. Hop. Et je suis trop près. Voilà. Je vais poser mon téléphone pour pouvoir faire ça en conscience. Voilà. Voilà. Et je vais refaire en conscience. Je suis reliée avec vous. Je sens et je ressens les personnes qui étaient comme moi vont de mieux en mieux. Vous êtes en train de vous libérer.
voulais vous dire aussi, parce que ça me vient aussi tout à l'heure quand j'ai chanté, avec ce magnifique bol en terre cuite, que la peur et la tristesse nourrit, bien entendu, un égrégore super négatif sur l'humanité et empêche l'humanité de s'élever, d'évoluer spirituellement, tous les plans. Alors, après un nettoyage émotionnel, parce qu'on est obligé de faire ce nettoyage émotionnel chacun dans le silence, individuellement. Quand vous êtes seul, cela part beaucoup plus vite que quand on est accompagné ou à plusieurs. Quand vous avez fini ce nettoyage émotionnel, que vous devez écouter, que vous devez conscientiser et trouver la cause et pourquoi, et donc nourrir d'amour et de bienveillance cette peur et cette tristesse. Quand vous avez terminé ce nettoyage émotionnel, sachez que quand vous êtes enfin dans la joie, dans la paix, que tout cela, ça vous protège. Vous êtes au-dessus de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous êtes au-dessus de la situation, des événements. Vous êtes vraiment protégé, en sécurité. Vous êtes vraiment dans une autre vibration. Vous êtes sur un autre plan énergétique qui est la 5e dimension. On expérimente la 3e dimension sur cette terre avec les peurs et les tristesses. Et quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans la paix, vous vibrez, vous êtes sur le plan de la 5e dimension. La 5e dimension, c'est la nouvelle terre, la terre d'amour et de lumière. Cette nouvelle terre, c'est celle de demain. C'est celle qui est en train de venir, donc il faut vraiment accepter aussi cette nouvelle terre, l'aimer, ne pas avoir peur de ce lendemain. Tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Et ce qui se passe, c'est pour faire un nettoyage de toutes nos émotions, pour que chaque âme puisse vibrer en 5e dimension. Donc on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par cette étape, ce nettoyage émotionnel, qui peut revenir, bien entendu, hein. C'est pas acquis. Mais vous savez intellectuellement que c'est un moment et que ça va passer. Et que c'est pour faire un nettoyage. Donc vous le savez, c'est plus facile à supporter parce que vous savez, vous n'allez pas rester dans cet état-là. Donc allez au plus profond de la peur, allez au plus profond de votre tristesse pour vite la libérer et faire remonter en vous cette joie et cette paix. Voilà. Je pense que ce bol en terre cuite nous a beaucoup aidé ce soir. Il nous a donné beaucoup de force, de courage. Et sa vibration nous a élevés. Sa vibration nous a énergisés, nous a mis sur un autre plan. J'aimerais que vous me commentiez si c'est exact pour vous. Si vous avez, entre le début de cette méditation sonore, si c'est le cas. Moi, j'ai ressenti vraiment une libération au niveau du chakra du cœur. Et ce que vous faites ici, avec moi, tout ce qu'on fait unis, on aide les autres au niveau planétaire, on aide les autres, on met un égrégore de lumière et d'amour pour aider les autres. Et c'est ça en fait qu'il faut qu'on fasse là en ce moment, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Plus vite vous allez faire votre travail émotionnel, et plus vite vous allez pouvoir aider les gens.
Et là, avec la pleine lune qui arrive ce soir, demain, cette nuit et demain, on est en plein dedans. Tout est développé, tout est multiplié. Donc on a une opportunité formidable pour justement distribuer et donner et recevoir l'amour, donner et recevoir, accepter de recevoir cette paix en nous, et pour pouvoir aussi aider les autres, pour rayonner cet amour, pour rayonner cette paix aux autres qui en ont vraiment besoin en ce moment. C'est l'entraide, c'est le partage, c'est la bienveillance, ne pas juger. On est tous à sa place, on est tous importants, on fait partie d'un pulse, et chaque personne, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle pense, a son importance. Voilà, je voulais vous partager tout ça ce soir. Donc je remonte la pente et je me sens de mieux en mieux. Et j'avais vraiment envie de faire chanter ce bol en terre cuite ce soir, parce que je savais au plus profond de moi-même qu'il allait nous aider, qu'il allait vous aider. Et soyez doux avec vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même. Écoutez votre corps qui vous parle. Quand il est fatigué, reposez-vous. Faites attention à ce que vous mangez, parce que les énergies vous ont élevé, on a monté en vibration. Écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il a envie de manger. Mangez quand vous avez faim. Si vous êtes accompagné ou en groupe, en famille, si vous avez envie d'être seul, de vous isoler, faites-le. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Ne laissez personne vous empêcher de dire ce que vous avez envie de dire. Et ressentez, expérimentez, ressentez, ressentez, ressentez. Tout passe par le ressenti. Je voulais vous parler de tout ça parce que je sais que proche aussi, j'ai des personnes qui sont très très mal, qui m'ont aussi affectée bien entendu. Donc toutes ces compréhensions, toutes ces choses qui cherchent à nous révéler des choses à l'extérieur de nous pour comprendre, il faut les laisser c'est notre cœur divin qui nous parle. Il est là pour nous donner de l'amour, mais il faut aussi l'accepter. Il faut aussi accepter cet amour qui est en nous, pour nous-mêmes. Donc il faut arrêter de se bloquer par rapport à ça. Il faut arrêter de se fermer. Il faut arrêter de lutter contre quelque chose. Plus vous allez lutter contre une situation, plus vous allez lutter contre quelque chose, plus ça va empirer. Et vos émotions négatives vont justement vous envelopper dans une énergie plus basse. Vous allez vous alourdir. Mais on est obligé des fois de passer par l'alourdissement pour le sphinx,
l'aigle. On revient le sphinx qui revient de ses cendres. On prend son... Dès qu'on touche le fond, on donne un coup de pied pour remonter. Voilà. Mais ça, c'est... On passe tous par là. Hein. En ce moment, on passe tous par là. Et le confinement accentue, cet enfermement-là accentue justement cette notion de manque de liberté, de tout ça. Et puis surtout peur de l'avenir. Voilà. Mais bon, sachez que l'avenir, quoi qu'il va arriver à l'avenir, c'est pour changer notre monde futur. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Il faut que le monde se réveille. Il faut que les âmes se réveillent. Il faut qu'on soit en 5e dimension pour nous permettre de changer notre façon de voir les choses, de voir le monde, de nous permettre de changer notre façon de voir les personnes, les gens, d'accepter notre terre, de l'aimer, d'accepter d'aimer nos frères et sœurs. Il faut que la fraternité, le partage, la bienveillance, la tolérance, l'entraide, ça revienne. Donc pour ça, il va falloir supprimer des choses. Donc il y a des choses il y a plein de choses sur tous les plans qui vont s'écrouler. Donc nos bases, nos croyances, tout s'écroule pour nous permettre d'être tout neuf comme un bébé. Et que toutes ces contractions de la terre, comme un accouchement, naissent à une nouvelle naissance. Et nous, on fait partie des contractions. Il faut qu'on aide la terre à accoucher à une nouvelle terre. Et nous-mêmes aussi, on est reliés à la terre, on est reliés à elle, on ressent ces contractions, on ressent ces vibrations, on ressent aussi tout ça. Voilà. Mais sachez que on est beaucoup aidés. On est beaucoup aidés si on demande de l'aide et si on accepte de l'aide. Voilà. Je vais voir si il y a des commentaires. Alors je remercie David, Jérôme, Sandra, Jade, Mina, Pascal, Delphine, Paul, Laurent, Sophie, coucou Sophie, Hervé, Nicolas, Sla, Régine, bonjour Régine, Alain, Michel, Christophe, Brahimi, Anne, bonjour Anne, Émilie, Alex, Vincent, Lamy, Nanou, Juju, Marie, Nathalie, Christelle, Nat, etc. Enfin bon, il y a beaucoup, Jérémy, il y a beaucoup de personnes connectées ce soir. Donc j'espère que vous avez aimé ce partage de mon parcours personnel, de mon nettoyage émotionnel, pourquoi j'ai fait cette vidéo là, et j'espère aussi que ça va beaucoup aider les gens qui sont qui sont en ce moment en train de faire un nettoyage émotionnel. J'espère du plus profond de votre cœur que ça va beaucoup vous aider, parce que je suis passée par là, et j'espère que cette sonorité du bol en terre et du tambour chamanique a vibré vraiment dans votre premier chakra et dans votre chakra du cœur, pour que justement vous soyez au-dessus, que vous avez élevé votre taux vibratoire, qui va vous permettre justement de vous protéger, de vous sentir mieux et en sécurité. Voilà, c'est très important de travailler ses peurs et sa tristesse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour les personnes qui se connectent, qui sont connectées que maintenant, je vous conseille de réécouter
le début, parce que c'est très important. J'explique pourquoi il faut travailler ses peurs et sa tristesse. Voilà. Et pourquoi il faut les vivre aussi et les accepter. Donc ben je vais voir s'il y a des commentaires et puis je vais rester juste quelques secondes avec vous en reliance pour vous donner plein d'énergie et plein d'amour.